Salut à tous, bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Gloire à Dieu. Ce passage du livre de Genèse, qui est le livre des origines, le livre du commencement, nous montre comment est-ce que nous avons été créés et nous montre d'où nous sommes venus. Les poissons ont été créés à partir de l'eau. Dieu a parlé à l'eau et les poissons sont venus à l'existence à partir de l'eau. Donc, la source des poissons, c'est l'eau. Et les poissons sont comme des ressources en fait. Une table a été créée à partir d'un bois et ce bois est tiré d'un arbre. Donc l'arbre est la source et la table est une ressource. Le bois aussi est une ressource. Vous conviendrez avec moi que la valeur d'une source détermine la valeur d'une ressource tirée de cette source. Vous voyez. Et dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que nous, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, nous avons été tirés de Dieu. Dieu est notre source et nous sommes sortis de lui. Et nous sommes semblables à lui. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et nous avons appris le principe de la transfiguration. Dieu nous révèle dans sa parole que nous sommes censés devenir chaque jour semblables à lui. Nous sommes exactement comme lui, mais à l'intérieur de nous. Mais ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Il veut que nous devenions comme lui à l'extérieur. Ce changement commence depuis l'intérieur et vient affecter notre âme, vient affecter notre corps, vient affecter tout ce qui nous concerne. Alléluia. Une chose qui est splendide avec le mystère de la transfiguration, c'est que vous arrivez à ce niveau où vous influencez votre monde, où vous impactez votre entourage, votre environnement, votre sphère. Regardez, si vous êtes quelque part et que les œuvres des ténèbres y prolifèrent, les œuvres des ténèbres y sont manifestes, c'est parce que votre lumière ne brille pas assez. Vous avez besoin de transfigurer et les ténèbres vont se dissiper. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre des ténèbres. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre des œuvres des ténèbres. Vous avez juste besoin de plus briller. Plus vous allez briller, plus les ténèbres vont se dissiper. Moins vous allez briller, plus les ténèbres vont prévaloir. Alléluia. Et vous êtes déjà cette lumière. Vous n'avez pas besoin d'allumer la lumière. Vous avez juste besoin de transfigurer. Vous avez juste besoin que l'éclat que vous avez maintenant aille grandissant. Et vous pouvez grandir dans l'éclat tous les jours, tous les soirs, toutes les semaines, continuellement, vous devez être dans cet état de transfiguration. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons l'histoire d'un homme qui était continuellement en train de transfigurer. Il s'agit de David. Et une histoire qui a marqué tout le monde et dont on parle aujourd'hui des milliers d'années après, c'est l'histoire entre David et Goliath. Vous savez, avant que David ne vienne à la rencontre de Goliath, l'armée d'Israël avec son roi Saül, ils étaient en face de l'armée des Philistins et en face de Goliath pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, ils étaient complètement découragés, ils étaient complètement affaiblis. Ils n'arrivaient à rien faire. Mais lorsque David est venu, qu'est-ce qui s'est passé? David a pu faire face à l'ennemi et a pu le vaincre. La différence qu'il y a entre David et ces gens-là, c'est que David était tout le temps avec Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire de David, vous allez voir que souvent on dit Dieu était avec David. David réussissait, David gagnait, David triomphait parce que Dieu était avec lui. Mais est-ce que vous savez que Dieu est avec nous tous en tant que ses enfants? Ce qui fait la différence, c'est pas tant le fait que Dieu soit avec vous maintenant, mais c'est le fait que vous soyez avec lui, parce que lui, il est tout le temps avec vous. Quand vous passez du temps avec lui, quand vous contemplez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous transfigurez. Et quand vous transfigurez, quand vous êtes face à l'ennemi, rien ne peut tenir face à vous. Parce que plus vous êtes en train de contempler Dieu, plus vous transfigurez, plus vous devenez semblable à lui. Quand David est sorti, David était hardi. Il était plein de courage. Il n'avait aucune peur, aucune crainte.
Parce que David avait transfiguré à partir de la présence de Dieu. David passait tout son temps avec Dieu, il contemplait la parole de Dieu. Et le caractère de Dieu a tellement déteint sur lui, il avait tellement transfiguré qu'il n'était plus un être humain normal. Face à Goliath, il avait oublié qui il était. Il s'était vu comme celui qu'il avait contemplé. Il avait passé du temps avec lui. Vous voyez, la présence de Dieu vous fait transfigurer. La parole de Dieu vous fait transfigurer. Mais la présence des hommes et les paroles des hommes vous font défigurer. C'est une chose que vous devez savoir. Soit vous transfigurez continuellement, soit vous êtes en train d'être défiguré continuellement. C'est quoi être défiguré? C'est quand vous ne ressemblez plus à ce que vous êtes réellement. C'est quand votre visage devient autre chose que ce qu'il est censé être ou ce qu'il était. C'est ça, être défiguré. Vous voyez, mais être transfiguré, c'est quand vous êtes ce que vous devez être et que vous devenez encore plus beau, meilleur que ce que vous étiez en étant ce que vous êtes toujours. Alléluia. La présence de Dieu et la parole de Dieu vous transfigurent. La présence des hommes et les paroles des hommes. Vous voyez, je n'ai pas dit la parole parce qu'il y a une parole de Dieu. Mais les paroles des hommes, elles sont différentes, elles sont nombreuses, mais elles ne peuvent pas vous transfigurer parce que l'homme n'est pas votre source. Dieu est votre source. Vous êtes une ressource de Dieu. Vous avez besoin d'être connecté à lui. Vous avez besoin de demeurer constamment en communion avec lui. Et quand vous le faites, vous transfigurez. Mais quand vous êtes tout le temps en communion avec les hommes, vous défigurez. Et c'est ce qui s'est passé pour Saül et son armée. Tout le temps qu'ils ont passé 40 jours dans la présence des hommes, dans la présence de ces Philistins. Chaque jour, ils défiguraient sans s'en rendre compte. 40 jours à écouter les paroles d'un Philistin incirconcis, d'un païen. Et ces paroles étaient en train de les défigurer. Alléluia. En tant que chrétien, vous devez savoir une chose. Votre force se trouve dans la parole de Dieu. Votre force se trouve dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être un chrétien et vous aimez plus la présence des hommes que la présence de Dieu. Vous aimez plus écouter les paroles des hommes que les paroles de Dieu. La parole des hommes n'est pas une parole qui a la vie. Mais Jésus a dit, ma parole, mes paroles, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. J'ai l'assurance que cette semaine, à mesure que nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons transfiguré tous ensemble. Et à mesure que nous la mettons en pratique, nous allons davantage transfigurer. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière. Le monde a plus que jamais besoin de votre impact. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Prenez conscience de qui vous êtes et allez à la source. Demeurez connecté à la source continuellement et vous n'aurez pas d'effort à faire. Vous allez devenir chaque jour davantage une merveille. N'est-ce pas ce même David dont nous parlons qui a dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi une si grande merveille. Alléluia. Vous êtes une merveille. Nous sommes des merveilles. Mais permettons à ce que cette merveille que nous sommes puisse paraître, être manifeste, que le monde puisse voir pleinement cette merveille et en jouir. Alléluia. Le monde attend ardemment votre révélation. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.